Bonjour à tous. D'abord, mon très grand regret de ne pouvoir être présent avec vous aujourd'hui pour célébrer ensemble les 30 ans du Fonds français pour l'environnement mondial. Je suis en effet à Clermont-Ferrand avec les trois comités exécutifs du groupe AFD, avec Proparco, Expertise France, l'AFD, pour réfléchir de manière prospective à la stratégie et à la transformation de notre entreprise, à l'image de la discussion que vous venez d'avoir pour imaginer le FEFEM de demain. Dans nos bouleversements, à l'âge des conséquences, et d'abord celle de l'emballement du climat et de l'effondrement de la biodiversité, il faut toujours se souvenir d'où l'on vient, non pas pour y retourner, mais pour continuer à se transformer. C'est toute l'histoire du FEFEM, source intarissable en France de questionnement et d'innovation. Pour l'avoir naguère présidé depuis la Direction générale du Trésor et en compagnie de Marc-Antoine Martin à l'époque, je sais l'histoire et la valeur du FEFEM et tout ce qu'il a permis de libérer, en particulier au sein de l'AFD, avec près de 200 projets en commun depuis 30 ans. Nous sommes fiers d'héberger Stéphanie Bouzig-Eschmann et sa belle équipe pour appréhender ensemble, avec toutes les parties prenantes, interministérielles et scientifiques, les enjeux d'aujourd'hui pour le climat, la biodiversité, les pollutions et leurs conséquences économiques et sociales dans l'esprit des objectifs de développement durable. En 1994, le FEFEM a été l'un des premiers instruments mondiaux à placer la protection de l'environnement au cœur des politiques de développement. Cet esprit pionnier nous inspire encore aujourd'hui. Depuis 30 ans, le FEFEM a su détecter des sujets frontières stratégiques et s'engager là où peu d'acteurs étaient présents. Il a ainsi été l'un des premiers à investir sur la haute mer, un espace essentiel, l'un des moteurs de la régulation climatique mondiale. Il y intervient continuellement depuis plus de 10 ans, ouvrant la voie à d'autres acteurs du financement du développement durable, dont l'AFD, qui s'apprête aujourd'hui à financer un pilote d'aire marine protégée en haute mer, à l'approche de la grande conférence de l'UNOC. Le FEFEM est aussi un démonstrateur d'innovation financière, où mobilisation rime avec impact. Je pense au projet Aliança Maïs au Brésil, où nous avons uni nos forces avec celles de la Banque publique de développement brésilienne de l'extrême sud, la BRDE, et l'ONG Save Brasil, pour accompagner les éleveurs de la Pampa vers des pratiques plus durables, avec des impacts visibles pour la préservation de l'écosystème et la viabilité économique des exploitations. Au-delà des projets, le FEFEM est aussi source d'enseignement en matière d'efficacité des investissements français, avec un effet de levier de 1 à 10, et un exemple aussi d'articulation entre le multilatéral, le FEM, et le national, le FEFEM, qui a inspiré l'initiative avec le Fonds mondial chez Expertise France et qui devrait nous guider dans la redéfinition en cours de l'architecture financière internationale. Alors, pour les 30 prochaines années, je souhaite au FEFEM de maintenir le cap de l'exigence la plus élevée, car les défis environnementaux et climatiques requièrent toujours plus d'innovation. Le FEFREM devra plus que jamais continuer à explorer les thématiques frontières et faire passer à l'échelle les solutions avec l'AFD et l'ensemble de l'écosystème des banques publiques de développement, regroupées désormais au sein du mouvement Finance en commun FIX. À nous aussi de contribuer très activement au débat public qui s'est ouvert pour diffuser notre expérience et défendre toujours, par la preuve, la coopération internationale aujourd'hui menacée. Alors un très joyeux anniversaire au FEFEM et merci encore à toutes celles et à tous ceux qui ont fait de ce lieu unique, innovant, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Merci.